Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver et aujourd'hui on va parler de la nouveauté de cette semaine. Il s'agit d'un film de super-héros encore, X-Men Apocalypse. Après les événements de Day of Future Past, les mutants prennent place auprès de la société et le professeur Xavier a enfin instauré son école de mutants. Entre-temps, le plus vieux des mutants se réveille après un très long sommeil. Il s'appelle Apocalypse. Son but est simple, détruire l'humanité car il estime que les humains sont beaucoup trop faibles par rapport aux mutants. Apocalypse se lie avec d'autres mutants comme Tornade et d'autres mutants assez puissants pour venir à bout de l'humanité. Du coup, Xavier va être accompagné de ce nouveau mutant comme Cyclope, Jane et Diablo pour venir à bout d'Apocalypse. Voilà bien une saga qui ne s'essouffle pas, la saga X-Men. Même si la timeline est assez compliquée pour les néophytes, le troisième film, réalisé par Bryan Singer, est un peu décevant par rapport au second. Je m'explique. Le deuxième épisode, donc X-Men Day of Future Past, était vraiment très bien écrit au niveau de son histoire. Ici, on a vraiment une histoire assez classique avec un grand méchant qui débarque et les mutants vont devoir l'affronter. Voilà, simple mais correct. Justement, le gros point fort de ce film, c'est bien entendu Apocalypse. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu un méchant mettre des bâtons dans les roues à nos X-Men et ça fait plaisir à voir. Au début, j'avais quelques craintes pour le design d'Apocalypse, surtout quand on voyait les premières photos, les images, les bandes annonces, etc. J'avais l'impression de voir un style de Power Rangers. Mais au final, j'ai été plutôt satisfait de voir cet Apocalypse parce qu'il était assez impressionnant et charismatique. C'est l'acteur Oscar Isaac, qu'on a pu voir dans Star Wars et Ex Machina l'année passée, qui joue le personnage. Il donne un timbre de voix assez glauque et malsain à Apocalypse et je trouve que ça donne très bien. Le reste du casting, tout le monde le connaît. Nous retrouvons comme d'habitude James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence et Nicolas Hoult pour les mutants qu'on le connaît, comme Xavier, Mystique, etc. Je trouve juste dommage que Jennifer Lawrence est un peu écartée du casting, on la voit pas beaucoup, je pense qu'elle est juste venue là pour signer son cachet. Au niveau des nouveaux mutants, nous retrouvons des jeunes acteurs talentueux qui incarnent ceux-ci. Nous retrouvons donc Cyclope. Au niveau des nouveaux mutants, nous retrouvons donc des jeunes acteurs talentueux qui se sont impliqués dans leur rôle. Même si l'on connaît les personnages dans les précédents films comme Cyclope et Tornade, ça fait plaisir de les voir plus jeunes. On a envie d'en savoir plus et surtout, on a envie de savoir s'ils sont prêts à affronter Apocalypse. Un des défauts du film que j'ai trouvé, c'est notamment les scènes d'action. Elles sont beaucoup moins impressionnantes que dans les précédents films, c'est bien dommage. Je retiendrai deux scènes particulières qui m'ont marqué. Le fameux combat entre Apocalypse et Professeur Xavier dans le rêve, ça c'était vraiment pas mal. Et une autre scène qui est un peu une redite du précédent film, à savoir la scène de Quicksilver quand il sauve les élèves à l'école. Et enfin, pour conclure X-Men Apocalypse, je dirais que c'est le moins bon de la franchise, mais il se laisse regarder. Il est divertissant et c'est le principal d'un film de super-héros. On retiendra particulièrement la prestance d'Apocalypse et les nouvelles musiques du réalisateur John Ottman qui sont vraiment excellentes. Pour X-Men Apocalypse, c'est un bon 7 sur 10 qu'il mérite et j'espère que le prochain, à mon avis dans 2 ans, sera un cran au-dessus de celui-ci. X-Men Apocalypse sera disponible en format DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray 4K et Blu-ray Steelbook. En attendant, vous pouvez retrouver toutes mes chroniques ici sur le blog de Mediamar Brenaleux. Sur ce, j'ai une séance, je vous laisse. À bientôt les mutants.